Es-tu prêt à rencontrer Allah? Es-tu prêt à rencontrer Allah? Pas à la mort. Parce que la mort, on n'a pas le choix de toute façon. Ça va venir. Mais Allah, on le rencontrera aussi, sans aucun doute. Mais est-ce que tu es prêt à te tenir devant lui? Si Allah subhanahu wa ta'ala nous envoyait l'ange de la mort, aujourd'hui, là, ce soir, et il venait nous annoncer, demain, vers midi, je prends ton âme. Demain, vers midi, je viens, je récupère ton âme. Est-ce que tu penses que tu peux négocier quelque chose? Est-ce que tu penses pouvoir négocier quoi que ce soit? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, et lorsque leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. C'est-à-dire que là, s'il venait et te disait demain je viens à midi, tu fais ce que tu veux. Sauve-toi si tu veux. Va de l'autre bout de la planète, prends un avion. Si quelqu'un il vient et te dit moi demain je viendrai te voir, tu peux te sauver. L'ange de la mort il dit demain je viens te voir, où que tu sois, hein. Même si tu es dans l'espace, même si tu es sur la lune. Ton âme, si Allah lui a donné comme consigne de la retirer à tel moment, à tel endroit, il va te la retirer. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dieu cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. On sait très bien que si, c'est pour ça que je dis ce soir, il faut qu'on rentre avec une prise de conscience. Si là, l'ange de la mort, il venait nous annoncer, on ne pourrait rien négocier. Rien négocier. Pourtant, est-ce qu'on est prêt pour ce moment-là? En toute honnêteté. Et c'est une question pour laquelle en fait, on l'esquive. On essaye toujours de l'esquiver. Parce qu'on ne veut pas se rappeler ça. On veut pas se rappeler ce moment où tu n'auras plus aucun contrôle sur ta vie. Tu as toujours un petit contrôle sur ta vie. Là, quand l'ange y vient et récupère ton âme, il est en train de te faire comprendre que tu appartiens à Allah. Et que tout ce que tu pensais posséder, tout ce que tu pensais qui t'appartenait, en fait, ça ne t'appartenait pas. Ta vie, la première, tu pensais qu'elle était à toi, elle n'est même pas à toi. Il vient la récupérer quand il veut lui, pas quand tu veux toi. Il ne te demande même pas ton avis, ni ton autorisation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier verset qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier. On connaît tous le premier verset. C'est quoi? Le premier. Iqra. Et le dernier verset révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier. Hein? Idha ja'a nasrullahi wal fath? Non. 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 Idha ja'a, ça a été révélé après celui-là d'ailleurs. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. C'est le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le dernier passage du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté à ses compagnons, a rapporté aux musulmans et nous a rapporté à nous. C'est quoi? وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah.